La clé fixant les modalités pratiques de collecte, de répartition, de gestion et de contrôle des quotités de la redevance minière perçue par le gouvernement central, les provinces et les ETT est bel et bien établie par le décret signé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge le 13 mai 2022, affirme Jean-Claude Kantende, défenseur des droits humains et président national de l'Azado. Il est important d'abord de retenir que dans le code minier de 2002, il était dit clairement que la redevance minière devrait servir au développement communautaire, c'est-à-dire au développement des communautés. Et dans le code actuel, il a été introduit une autre notion qui est celle de génération future. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la redevance minière est repartie de la manière suivante. 50% de cette redevance minière sont destinés au gouvernement national, 25% au gouvernement de la province où l'industrie extractive est installée, 15% à l'ETD, c'est-à-dire entité territoriale décentralisée où l'entreprise est installée. Donc 10% sont destinés aux générations futures. Intéresserait plus les 15% qui sont destinés aux ETD, aux entités territoriales décentralisées. Là aussi, il est clairement indiqué que dans le décret du Premier ministre du 13 mai 2022, que les 15% doivent être répartis en termes de superposition ou en termes de chevauchement entre l'ETD où l'entreprise extrait les minéraux et l'ETD où l'entreprise a son unité de traitement. Donc les deux doivent pouvoir se repartir ou se partager ce pourcentage-là selon les indications données dans les décrets. Ça veut dire en d'autres termes que 10% du montant de 15% doivent être donnés aux services d'assiette, c'est-à-dire aux services qui interviennent pour les calculs ou pour la collecte de la redevance minière. Maintenant, il va nous rester 90% de 100% des 15%. Et ce montant-là est aussi reparti entre l'ETD où l'entreprise extrait les minéraux et l'ETD où l'entreprise a son unité de traitement. Et quant à la transparence dans la collecte de la redevance minière et des réalisations effectuées par les entités ayant perçu ce fonds, les médias ont un grand rôle à jouer dans le cadre du contrôle citoyen pour une bonne gouvernance, car la loi en fait une obligation. Comme vous le savez, la transparence s'impose non seulement dans les secteurs miniers de manière générale, mais aussi en ce qui concerne la redevance minière. Il faut que les citoyens soient en fait associés à la gestion, à la collecte et au contrôle de la redevance minière, mais en même temps aussi, il faut que tous les citoyens soient au courant de comment est utilisée cette redevance minière. Et quand vous lisez le décret du 13 mai 2022 du Premier ministre, il est clairement dit que les responsables de la province, comme aussi les responsables des ETD, sont appelés à mettre ces informations soit sur les sites web, soit sur les valves de l'ETD, du bureau de l'ETD, mais aussi ils peuvent choisir tout autre moyen qui puisse permettre aux citoyens d'être au courant. Et je pense que là, les médias, qu'ils soient les médias traditionnels ou les médias communautaires et encore les médias en termes des réseaux sociaux, doivent être associés pour permettre à ce que ces informations soient publiées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'obligation découle même de la loi qui dit qu'on doit pouvoir publier la redevance collectée, mais aussi on doit publier les réalisations qui ont été faites avec cette redevance minière. Ce qui veut dire que la participation des médias, qu'elle soit
qu'il soit traditionnel, communautaire ou autre, est une question cruciale pour non seulement faire participer les citoyens à la gestion de la redevance minière, mais surtout pour leur apporter l'information. Ainsi, pour toutes ces affirmations qui entrent en compte dans la ligne droite de la bonne gestion des revenus des ressources naturelles, que les communautés doivent en bénéficier et être impactées de cette exploitation, la loi l'autorise.